Pour réellement favoriser l'apprentissage des étudiants, quels sont les points de vigilance à avoir à l'esprit lorsqu'on rédige des questions à choix multiples ou des questions à réponse ouverte courte? Avec cette vidéo, essayons de définir quelques critères de bonne pratique. On l'a déjà vu, une question à choix multiples mobilise une simple recognition, c'est-à-dire la mémoire de reconnaissance. C'est une méthode donc inadaptée pour évaluer des objectifs cognitifs de haut niveau et dans ce cas, on ne l'utilisera pas. Mais dans le cadre de l'apprentissage, elle peut apporter un appui solide à la construction des connaissances. Une question doit comporter en introduction des consignes. Quel dispositif de réponse est proposé aux étudiants? De combien de temps disposent-ils pour réfléchir? Combien de réponses correctes sont attendues parmi les réponses proposées? Réponses proposées qu'on appelle des distracteurs si elles sont incorrectes. La question peut également s'enrichir en complexité par l'ajout de solutions générales implicites qui permettent d'engager une réflexion un peu plus approfondie chez les répondants. Par exemple, la solution rejet, aucune proposition n'est correcte, ou la solution toutes les propositions sont correctes, ou bien la solution manque, il est impossible de répondre car l'énoncé est incomplet, ou enfin la solution absurdité, une absurdité volontaire dans l'énoncé rend la question non pertinente. Au niveau de la rédaction de la question à choix multiples, l'énoncé doit être grammaticalement et syntaxiquement correct, et bien sûr adapté au profil des répondants. La question est rédigée sous forme d'une phrase complète. Elle doit porter sur un seul concept du cours pour permettre son apprentissage de manière non ambiguë. Pour éliminer les biais de compréhension, il vaut mieux éviter aussi une formulation à la forme négative. En termes de mise en forme du texte, il est utile de bien séparer la question elle-même des éléments de contexte de l'énoncé, en mettant clairement en évidence la question par des choix d'affichage en gras ou en couleur par exemple. La rédaction des distracteurs est souvent un casse-tête, contrairement à la rédaction de la réponse correcte. Mais d'après la littérature, 3 propositions de réponse suffisent pour la plupart des questions. Pour rédiger les distracteurs, on peut s'inspirer des erreurs fréquentes des étudiants qui constituent des réponses incorrectes crédibles. Les propositions de réponse doivent être indépendantes les unes des autres, la formulation doit être homogène, c'est-à-dire de longueur et de complexité identiques, afin de ne pas aiguiller artificiellement l'étudiant vers la proposition la plus détaillée qui serait forcément identifiée comme la bonne réponse. Pour éliminer d'autres biais, on peut aussi présenter les solutions dans un ordre logique, alphabétique ou autre, et faire varier aléatoirement la position de la solution correcte. Enfin, si vous souhaitez poser des questions à réponse courte, il faut rédiger la question de façon non ambiguë, afin de cibler de façon précise les objectifs d'apprentissage visés. Il est également déconseillé d'obliger les répondants à faire de longues phrases qui seront parfois difficiles à formaliser pour les étudiants et compliquées à visualiser et analyser pour l'enseignant.